Bonsoir à tous. L'essentiel de l'actualité ce soir, c'est d'abord cette nouvelle moisson de médailles pour la France. L'or en natation, en judo, mais aussi en BMX. Ce sont les 3 dernières médailles décrochées de la journée. L'or, l'argent et le bronze en BMX. Le podium sera donc, vous l'avez deviné, tricolore. Un peu plus tôt dans la soirée, c'est le Français Léon Marchand qui avait réalisé l'exploit de décrocher une 4e médaille d'or sur le 200 mètres nage libre. Et quelques minutes avant, c'est Florent Manodou qui avait décroché le bronze sur le 50 mètres nage libre. C'est sa 4e médaille au jeu sur cette distance après l'or à Londres et l'argent à Rio et Tokyo. Le porte-drapeau des Bleus est maintenant attendu sur le relais 4 x 100 mètres 4 nages si les Bleus franchissent les séries ce samedi. Autre champion de légende, le judoka Teddy Riner. Il a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plus de 100 kilos. Et nous sommes désormais à mi-parcours de ces Jeux Olympiques, l'occasion de dresser un premier bilan en matière de sécurité notamment. Et bien sans surprise, les chiffres de la délinquance sont en baisse en région parisienne. Cela est dû à l'hyperprésence de la police et de la gendarmerie. Chaque jour, des dizaines de milliers d'agents sont mobilisés. Mais ils savent aussi profiter de l'événement et donner une image plus légère, comme a pu le constater Odile Longueval. L'actualité internationale à présent est le retour au pays des prisonniers libérés hier à l'issue d'un échange historique entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Et au total, cet accord a permis la libération de 24 prisonniers. 16 d'entre eux sont repartis libres de Russie. En échange, 8 Russes ont été renvoyés à Moscou, parmi lesquels un pirate informatique, un officier présumé du renseignement militaire, 2 agents clandestins, mais aussi un membre d'une unité d'élite du FSB, Vadim Krasikov. Il avait été condamné à la prison à vie pour assassinat. Et c'est avec tous les honneurs que ces anciens prisonniers russes ont été accueillis par Vladimir Poutine, comme nous l'expliquait un peu plus tôt notre correspondant à Moscou, Julian Colling. Dans l'actualité également, l'enterrement du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il a été tué mercredi en Iran dans une frappe imputée à Israël. Sa dépouille repose désormais à Doha, au Qatar, où il vivait en exil. Des images commentées par Axel Simon. Après le Pérou et les États-Unis, c'est au tour de l'Argentine, du Costa Rica, de l'Équateur et de l'Uruguay de reconnaître la victoire du candidat de l'opposition vénézuélienne Edmundo González Urrutia. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.